toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour le chapitre 2 de Jurassic World, la colo du Crétacé, le livre numéro 1. C'est parti. Bien sûr, ça n'a pas été facile pour Darius de convaincre toute sa famille. Il était tous inquiets pour lui, mais après tout, ce n'est qu'un camp, et une telle opportunité ne se refuse pas. Finalement, sa mère a accepté, et Darius fait ses bagages pour la colo du Crétacé. Il prend le bateau avec l'organisation et débarque sur le port d'Isla Nublar, l'île du Pacifique qui accueille la réserve naturelle la plus incroyable au monde, Jurassic World. Bienvenue à Isla Nublar, chers campeurs. Les accueille joyeusement un homme en tenue de randonnée. Et bravo à vous, vous êtes les élus, les 5 premiers enfants au monde à pouvoir découvrir à quel point la colo du Crétacé est un endroit extraordinaire. Darius n'a pas encore eu le temps de discuter avec les 4 jeunes gens qui ont embarqué avec lui sur le bateau. Il n'a retenu que leur prénom. Yasmina est une fille un peu effacée. Elle n'a pas ouvert la bouche de tout le voyage et même maintenant, elle se tient à l'écart des autres. Et regarde ses pieds. À l'inverse, la jeune Sammy a du mal à tenir en place. Tout lui semble extraordinaire et elle pousse des cris de joie en apercevant la jungle dans le lointain. Brooklyn, elle, a sorti son portable et filme tout ce qui se passe d'un air très concentré. Elle a eu exactement la même attitude durant toute la traversée, comme si elle regardait le monde à travers le prisme de son téléphone. Quant au dernier, Ben, il a été malade durant le voyage. Et il est encore maintenant plié en deux. Il gémit en se tenant le ventre et essaye de vomir de la manière la plus discrète possible, le pauvre. Ce n'est pas une manière de commencer une aventure aussi extraordinaire. Je sais que le voyage a été difficile pour certains, hein, Ben, sourit l'homme en agitant les mains dans sa direction. Mais le plus important, c'est que vous êtes tous arrivés sains et saufs. Je m'appelle Dave. Et je suis le conseiller principal de la colo du Crétacé. Et oui, vous avez bien entendu, je suis le big boss, le chef et le grand Manitou. À peine s'est-il présenté qu'un camion tout-terrain jaillit de la jungle et s'arrête devant eux dans un magnifique dérapage contrôlé. Une jeune femme sort du véhicule en agitant soigneusement la main. Désolée d'être en retard. Bienvenue à tous, je suis Roxy, la conseillère principale de la colo du Crétacé. Surpris, les enfants se tournent vers Dave qui éclate de rire pour masquer son embarras. Eh bien, en fait, on dirige un peu le camp tous les deux, admet-il. Vraiment, ricane Roxy. Brooklyn oriente son portable vers les 2 adultes pour filmer la magnifique dispute qui reste d'éclater. Yasmina, qui se trouvait dans le champ, recule précipitamment pour ne pas apparaître sur la vidéo, mais Brooklyn est déçue car Dave se contente de rougir furieusement. Il s'éclaircit la voix avant de comprendre. Quoi qu'il en soit, certains d'entre vous ont gagné des concours pour arriver ici, d'autres ont reçu des invitations VIP, mais vous serez tous traités comme des stars pendant les 2 semaines à venir. Comme vous êtes les premiers visiteurs, nous avons prévu d'incroyables visites des coulisses du parc Jurassic World, intervient Roxy, ainsi que du kayak, de l'escalade, des parcours d'obstacles et bien sûr des dinosaures, complète Darius tout excité. Dans son enthousiasme, il lui a coupé la parole d'une voix bien trop stridente, et il baisse les yeux embarrassés. Roxy se contente de lui sourire, contenté de voir un enfant si motivé. Et oui, Darius, nous verrons plein de dinosaures. Alors, vous êtes prêts pour l'aventure ? Tout à fait, quand même, Brooklyn dans son téléphone. Mais est-ce que vous pourrez refaire votre discours un peu plus court et vous déplacer pour qu'on puisse admirer à l'écran la beauté de cet endroit ? Elle prend vraiment ses vidéos au sérieux. Darius, lui, est ravi de savoir qu'il pourra voir des dinosaures. Les coulisses, le kayak, tout ça c'est très bien, mais il n'est venu que pour voir les majestueuses créatures dans leur habitat naturel. Ok, c'est parti, lance Dave en ignorant complètement Brooklyn. On va vous amener tous les 6 au camp. On n'est que 5. On observe Ben entre 2 vomissements. Dave fronce les sourcils et compte les enfants devant lui. Comment ça, on a le fan de dinosaures, la sprinteuse, l'influenceuse internet, Vomito, la Texane. Ah oui, ça fait que 5, où est le 6e ? Roxy lève les yeux aussi.
ciel. Elle est presque arrivée en retard. Elle est peut-être arrivée en retard, mais elle a pris le temps de lire les informations qu'on lui a données. Et elle sait parfaitement que le dernier invité a choisi d'arriver de manière un peu plus originale. Les enfants regardent en l'air et entendent un bruit de rotor et de pales. Un hélicoptère s'approche de la piste et atterrit sur le ponton à 2 pas du petit groupe. Un garçon en sort, un sourire arrogant aux lèvres. « Salut les gars !» lance-t-il. « Kenji est arrivé, que la fête commence !» Il passe devant Roxy et lui lance son sac. « Mets ça dans ma chambre !» ordonne-t-il avant de tourner vers Darius. « Bon, et toi, tu... » Il n'a pas le temps de terminer sa phrase que Roxy lui renvoie son sac en plein dans le ventre. Sous le choc, le garçon se plie en deux. La conseillère n'a pas la moindre intention de recevoir des ordres d'un enfant gâté et elle se moque complètement de ce qu'il pourra bien raconter à ses parents. « Alors, vous êtes au courant ? Vous êtes... ok, vous êtes au complet, alors allons-y, annonce-t-elle, joyeusement en tournant les talons. Sans hésiter, les enfants s'entassent dans son gros camion. Darius regarde autour de lui, fasciné. Il a du mal à réaliser qu'il se trouve bel et bien sur l'île de ses rêves. Yasmina observe le paysage, sans rien dire, tandis que Brooklyn continue à filmer. Samy ne cesse de la regarder, à la dérober. De son côté, Ben se sent un peu mieux et monte auprès des adultes, tandis que Kenji s'installe sans rien demander entre Darius et Brooklyn. « C'est parti !» lance Roxy en démarrant. Bon, on va lire le chapitre 3. Allez, c'est parti. Un premier dinosaure. Le camion s'enfonce dans la jungle. Ce n'est pas une route, à peine un sentier. Et les chaos projettent les enfants les uns sur les autres à chaque virage. Bien sûr, Ben est rapidement malade de nouveau. « J'espère que vous avez lu le mot de ma mère, » gémit-il. « J'ai du mal lorsque ça tourne trop. » À l'arrière, Brooklyn tourne l'objectif de son portable en mode selfie et commence à se filmer un sourire artificiel aux lèvres. « Comment ça va, les Brooklanders ? Ça va. C'est moi, votre Brooklyn préféré, qui vous parle du meilleur endroit au monde, la colo du Crétacé. Lâchez vos pouces bleus et abonnez-vous à ma chaîne, car je vais faire un unboxing Jurassic World. » Elle se tourne vers les autres et ajoute « Allez, je compte sur vous pour me dire qui vous êtes et parler un peu de vous. Et action !» Elle commence par filmer Darius qui hésite, pris par surprise. « Oh, j'ai gagné ce jeu de dinosaures incroyable. En réalité virtuelle, en fait, je m'appelle Darius et... » Il n'a pas le temps de continuer. Samy se penche par-dessus lui pour voler la parole. « Je suis désolé, c'est juste que... J'y crois pas. Tu es la Brooklyn ? Je m'appelle Samy Gutiérrez et je suis l'une de tes plus grandes fans. Je suis une vraie Brooklander. Oh, et ma famille fournit toute la viande pour ce parc. C'est comme ça que j'ai été invité. »« Ravi de te rencontrer, Samy, » lâche la jeune influenceuse avec son sourire commercial. Elle n'a pas l'air du tout surprise par l'admiration surprise de la jeune fille. Darius, lui, n'a rien compris à ce qui se passait. C'est quoi un Brooklander, s'étonne-t-il. Oh, c'est comme ça que mes fans s'appellent entre eux, répond Brooklyn. Oui, tes 27 millions de fans, glousse Samy, tout excité. 27 millions, c'est énorme. Pas étonnant que quelqu'un l'ait reconnu. Voilà pourquoi elle a le droit de garder son portable et nous non, explique Yasmina. Sans quitter des yeux le paysage qui défile à travers les vitres. Elle est célèbre. Attends, très bien Kenji en souriant. Je suis riche et toi, Brooklyn, tu es célèbre. Oh, on va former un couple parfait. Il s'empare du téléphone de la jeune fille et essaye de la prendre dans ses bras pour faire un selfie. Kenji est sûrement riche, mais son attitude n'a pas l'air de plaire du tout à Brooklyn. Elle aurait largement préféré continuer à interviewer Darius. Heureusement, Ben crée une diversion en vomissant par la fenêtre, ce qui permet à Brooklyn de récupérer son téléphone. Le camion continue sa route dans la jungle lorsqu'une ombre passe soudain devant ses roues. Roxy freine brutalement et le véhicule s'arrête net. Tous les enfants sont projetés les uns sur les autres. Dave et Roxy se regardent inquiets puis sortent du camion. Qu'est-ce qui se passe ? Demande Ben nerveusement.
Rien de bien grave, répond Dave avec une gaieté forcée. Mais vous devriez quand même rester à l'intérieur. Roxy récupère une lance étourdissante dans le camion. Ce sont des armes qui projettent une décharge électrique sur leur cible et qui permettent de capturer plus facilement les animaux ou les dinosaures. Ben baisse les yeux sur son siège, décidé à ne pas regarder ce qui se passe dehors. Il est déjà suffisamment stressé comme ça. Pendant que Dave et Roxy s'enfoncent dans la jungle, leur lance à la main, les enfants détachent leur ceinture de sécurité et se plaquent aux vitres pour mieux voir. Ils ont hâte d'apercevoir un dinosaure. Mais soudain, les buissons remuent juste derrière le camion. Trop concentrés, les passagers ne se rendent pas compte. Seul Darius tourne la tête inquiet. Les amis, il n'a pas temps de terminer son avertissement. Un dinosaure de la taille d'une poule bondit les fourrés. C'est un Compsognathus. Et même s'il n'est pas très grand, il est vraiment effrayant. Il passe par le toit ouvert du camion et atterrit au beau milieu des enfants, qui ouvrent aussitôt les portes et s'enfuient en poussant de grands cris. Darius s'étale de tout son long sur le dos, tandis que Kenji se cache derrière Brooklyn pour se servir d'elle comme bouclier humain. Elle n'a plus l'air aussi arrogant qu'avant. Le dinosaure finit par atterrir sur le ventre de Darius et leurs regards se croisent. Le garçon est tellement fasciné par ce premier contact qu'il n'a presque plus peur. Il est en train de détailler la créature lorsqu'une couverture de survie atterrit sur la tête du Compsognathus. Aussitôt, celui-ci se calme comme un oiseau lorsqu'on lui bande les yeux. Sans lui laisser le temps de récupérer, Roxy l'attrape à la place dans une cage. « Et voilà, c'est réglé !» grogne-t-elle. « Ces bestioles n'arrêtent pas de s'échapper de leur enclos. »« C'est un véritable Compsognathus vivant ?» souffle Darius stupéfait. « Bof, grommelle Kenji. Il a suffi d'une couverture et d'une cage à chat pour le maîtriser, c'est super ennuyeux. Pourtant, t'avais l'air terrorisé. Les trois autres enfants, Gluz et Brooklyn, profitent dans l'embarras de Kenji pour le prendre en photo. Dave et Roxy, eux, mettent la cage dans le coffre du camion, puis remontent sur leur siège. Le véhicule repart à travers la jungle comme si rien ne s'était passé. Mais Darius ne peut s'empêcher de regarder d'un autre œil les arbres qui envahissent la route. Un dinosaure ? Il vient de voir un dinosaure. Le camion finit par s'arrêter devant d'énormes portes qui montent jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Rien que le mur d'enceinte du camp est magnifique. « Waouh !» s'écrie Darius admiratif. « Waouh !» souffle Brooklyn, impressionné. « Waouh !» murmure Ben inquiet. « Wow !» fit Sammy stupéfaite. « Bienvenue à la colo du Crétacé !» annonce Dave. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé le chapitre 2 et 3 de ce livre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde!